4 jours, c'est la durée que le navire École Smony de la flotte de la Baltique de la marine russe a observé au port autonome de Pointe-Noire, principal port en eau profonde d'Afrique centrale où il était en escale technique. Avec comme objectif affiché renforcer l'ouverture de la Russie à des échanges militaires sur le continent africain et contribuer tant soit peu à la formation et à l'entraînement des forces maritimes dans les pays tels que le Congo-Brazzaville, qui fait de la sécurité des côtes et la lutte contre la piraterie maritime son cheval de bataille. Comme pour respecter la tradition militaire, l'équipage russe conduit par le chef de formation de la délégation, le contre-amiral Semenov Oleg Alexander, est parti présenter ses civilités au préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Séber Iboko Onanga. Ce geste, qui revêt une signification particulière, a été suivi d'une visite protocolaire auprès du général de brigade, commandant la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olusengo Hondaï. Au cours de l'entretien entre les deux personnalités militaires, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération militaire entre la Russie et la République du Congo. Et cette visite dans la zone militaire de défense numéro 1 a été close par la remise mutuelle des présents, symbole de fraternité et d'union sacrée entre les deux pays. Après quoi, le préfet du département de Pointe-Noire et le commandant de zone ont eu l'honneur de visiter ce navire monstre de la marine russe mesurant plus de 144 mètres de long et qui possède à la fois des capacités de navigation et des infrastructures pédagogiques modernes. Au cours de cette visite, l'officier général Jean Olusengo Hondaï a laissé une inscription commémorative dans le livre du bord du navire. La coupe, je vous salue. Toujours dans le sillage de cette escale, les parties congolaises et russes se sont livrées à la pratique du sport militaire, notamment le football et le tir à la corde, où elles se sont montrées très talentueuses. Par la suite, s'en est suivi la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au pied de la stèle du soldat de la paix, dont le dévoilement a eu lieu par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso. L'officier général s'en souvient. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, quand le jour viendra, sous les ordres inattaquables du Très-Haut, sous la dictée implacable du destin, quand nous aurons terminé notre office ici-bas, l'honneur de tous même à quelques postes, sera de savoir que sa mémoire sera dorénavant célébrée ici, au cœur de notre ville, Havre de paix. Quand la pluie aura effacé nos pas ici-bas, quand nous aurons déposé nos armes et nos outils de travail, la cité se souviendra que nous avons été les amis des riches et des pauvres, que nous avons été les frères d'armes des gradés et des non-gradés, que nous avons célébré des êtres vertueux. La cité clamière qu'ils s'étaient souvenus de leurs frères d'armes tombés au champ d'honneur en consacrant une stèle à leur mémoire. En compagnie de l'officier général, le chef de la mission de la marine russe, le contre-amiral Semenov Oleg Alexander, a exécuté le geste du dépôt de la gerbe de fleurs. Il rend hommage aux militaires congolais tombés sur le champ de bataille. Этот жест для нас обозначает дань уважения к вашей стране. Ce geste est pour moi de respect pour votre pays. Особенно к тем людям, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость вашей страны. Surtout pour ces gens qui ont donné leur vie pour votre indépendance. Rappelons que cette escale du navire russe qui intervient pour la deuxième fois dans les eaux maritimes congolaises depuis le 14 septembre 2024 symbolise une marque de consolidation des relations diplomatiques entre la Russie et le Congo et aussi la coopération militaire et maritime grandissante entre les deux nations. Le navire école russe Smony a levé l'ancre au port de Pointe-Noire en direction de l'Afrique du Sud.